Il y a beaucoup de questions, d'interrogations sur les riggings, qu'est-ce que c'est. Souvent, les gens disent « Ah, moi, je voudrais changer mon moteur. » Mais là, ils comprennent pas qu'est-ce que ça comprend réellement. Je vais partir à zéro pour vous montrer c'est quoi le rigging. Le rigging, en fait, c'est tout ce qu'on a besoin pour faire marcher lui. On commence ici, on a besoin de notre signal pour starter notre clé. On a besoin d'avoir des signaux qui s'en vont au cadran, qui ça est personnalisé à chacune des compagnies. On a des câbles pour notre manette qui embraye. Là, on est en mécanique. Ça aussi, ça marche pas d'une compagnie à l'autre. Il y a certains Japonais qui vont utiliser le même câble, mais les embouts sont pas les mêmes. Il faut quand même les changer. Là, lui, on va le changer en digital. À cette heure-là, ça ici, ça remplace les câbles et le harnais qu'il y a là. Ça, c'était pour notre tank à l'huile. Tout ça, c'est rendu un fil de même qui s'en vient. Ensuite, on a du NNEMA 2000 pour avoir le signal de notre ordinateur qu'on peut aller linker dans nos sonores. On minimise, mais tu peux pas mettre le nouveau sur lui, ça ne fonctionne pas tout simplement. Faut les remplacer. Après ça, on a les cadrans. Quand tu changes de marque, si on regarde ici, là on avait eux autres, ils seront pas compatibles non plus. Lui, dans son cas, je prends un Evinrude G1 puis je vais y mettre un Evinrude G2. Mais vu que je transfère de mécanique à digital, le rigging ne fonctionne plus. Après ça, vous savez que je vends du Yamaha. Ça veut dire qu'il faut que je change le rigging au complet, à moins que tu avais un Yamaha mécanique si tu y vas pour un mécanique. Mais si tu avais un Yamaha mécanique, tu y vas pour le digital, ça marche pas. Vous savez que je vends aussi du Suzuki. C'est la même chose. Il n'y a rien de compatible. Fait qu'il faut toujours additionner ça. Souvent, les gens font leur budget. Ils disent, ah, il coûte 7000 le moteur. Tu as 1000 peut-être de plus à rajouter, tout dépendamment de quel type de cadran tu vas choisir, à quelle longueur de câblage. Si vous voulez qu'on vous suggère de comment le faire, c'est pas juste au téléphone. Parce que la majorité des questions que je vais te poser, des fois, ton information va être erronée. On a besoin de le voir, de comprendre c'est quoi la longueur. T'as-tu un power steering? Est-ce que tu as un tilt? Juste ça, là. Oh, il est dur. De même, si tu me le dis pas puis que dans ma soumission, je t'ai pas mis tilt, on a un problème, là. La soumission marche plus. C'est pour ça que ça prend le bateau sur les lieux pour bien comprendre ou des bonnes photos, des bonnes vidéos pour qu'on puisse faire un travail excellent.